Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Ivax. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un mini PC envoyé gentiment par nos amis Beelink. Donc, il s'agit comme c'est écrit devant, du CR7. Donc, le grand frère du petit PC que vous voyez là-bas, le CR6 Max que j'ai présenté, que j'utilise d'ailleurs tous les jours. Il est vraiment nickel. Donc, le CR7, j'espère ne pas être déçu. Donc là, on a la version avec l'AMD Ryzen 7, le 7840HS. 32 Go de RAM et 1 Tera de stockage. Donc allez, c'est parti pour l'unboxing, on va voir ce qu'on a dedans. Alors, allez, on l'ouvre, on a l'habitude. Ok, petite boîte comme ça. Hop, hop, voilà. On retrouve, comme sur le CR6, un petit message avec le marqué Hello. Le mode d'emploi. Et là, toujours la fameuse languette pour sortir le PC. Hop. Il fait son poids, mine de rien. Tac. Il a l'air très joli. Hein. Tout métallique. Hop là. On est vraiment sur une belle bête. Hein. Je ferai le tour juste après. Regardez. CR7. Le petit logo Beelink. Donc on retrouve forcément le petit PC. Et encore dans la boîte. Alors là, on a plein de petits trucs. On a un HDMI vers HDMI. Également, on connaît hein, la petite plaque métallique pour accrocher le PC derrière l'écran. Donc on va avoir voilà, les vis qui vont avec. Le chargeur. Donc là, la spécificité de ce chargeur, c'est que c'est un bout magnétique ici. Je ne sais pas si vous voyez. Qu'on va venir normalement fixer ici à la place du cache. Donc pareil, hein, un joli adaptateur, ça change des trucs chinois qu'on retrouve souvent. Et encore, un deuxième, après il y a marqué Ethernet sur le câble. On est quand même sur un HDMI, ok. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe maintenant au spec technique de cette bête. Et voilà, donc on se retrouve maintenant pour les specs techniques. Alors je le répète, mais regardez la finition. On se rend peut-être pas compte en vidéo, mais le PC est vraiment très quali, quoi. On sent que c'est du solide. Alors, par quoi commencer? On va commencer par le processeur. Donc comme dit en début de vidéo, on est sur l'AMD Ryzen 7 7840HS. Donc il est gravé à 4 nano, donc c'est vraiment pas mal. En puissance max boost, on peut monter sur du 5,1 GHz. En fréquence de base, on va tourner autour des 3,8. C'est un processeur 8 cœurs avec 16 threads qui peut prendre en charge jusqu'à 64 Go de RAM. Donc là, en parlant de RAM, actuellement, on est sur 32 Go de RAM avec donc 2 barrettes de 16 Go cadencées, donc c'est de la DDR5 cadencée à 5600 MHz, donc vraiment pas de la merde, vraiment bien. Au niveau du GPU, ça va être celui du processeur, donc on a 12 cœurs à 2700 MHz, ce qui nous permettra normalement de faire tourner CSGO aux environs des 120 FPS, d'après ce qu'ils nous disent sur leur site internet, mais on verra ça juste après parce qu'on fera un test 3D Mark et un test tout simplement in-game sur CSGO. Au niveau du stockage, on est sur un SSD PCI 4.0 de 1 Tera. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire aussi sur la RAM, c'est que du coup là il y en a 32, mais on peut monter donc, comme je vous l'ai dit, jusqu'à 64 Go. Donc vous pouvez simplement l'ouvrir, le démonter et mettre 2 barrettes de 32. Je vous recommande notamment les Crucial, donc je vous mets une photo juste ici. Les Crucial, pourquoi? Elles ont fait leurs preuves, elles sont parfaites et elles ont montré leur compatibilité avec Intel et AMD via différents tests. Et c'est vraiment l'un des leaders sur le marché. Donc le stockage, on en a parlé. Que dire de plus? On est équipé ici du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2, donc parfait. On parlera des connectiques juste après. Et enfin, au niveau des couleurs, il existe en différentes couleurs. Donc moi là je l'ai en gris, mais il existe aussi en orange, en vert et en noir. Au niveau des dimensions en longueur, il fait environ 12,6, largeur
11,3 cm et en hauteur 4,9. Donc on va maintenant parler des ports. Donc là, tout simplement, on retrouve le port d'alimentation, un USB, un port type C, un câble jack, et ça c'est le CMOS, c'est ce qui concerne le BIOS, on n'en a pas trop l'utilité ici. Derrière, alors déjà vous voyez le système de ventilation qui est vraiment bien fait, comme sur le CR6 Max, on a un système de ventilation qui nous permet de vraiment bien refroidir l'ordinateur. Très important ça pour éviter de perdre en performance. On retrouve donc un câble Ethernet, différents USB, un port DisplayPort, l'HDMI. Là, ici, on va être sur un port USB 4. Donc l'USB 4 vraiment très cool, ça nous permet de faire des gros transferts de fichiers très rapidement, puisqu'avec l'USB 4 on peut monter de mémoire avec 40 gigabits par seconde, donc vraiment très très bien. Et voilà, on en a deux du coup, on a celui ici et celui qui est là, et là du coup une prise jack pour brancher notre casque. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes les connectiques. Je vous montre une dernière fois un peu. Donc là, pour le chargeur, comme je l'ai dit à l'avant, vous voyez, c'est magnétique, on a juste enlevé ça. Et là, on vient brancher notre chargeur. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le premier démarrage, l'installation de Windows en accéléré. Ensuite, on passe au bench 3D Mark. Et enfin, on teste tout ça sur CSGO. Allez, c'est parti. Ok, donc là, ça y est, tout est installé, CSGO est installé, 3D Mark est installé. Je lance le benchmark et on se retrouve pour voir les résultats. Voilà, donc le test vient de se terminer. On a obtenu un score global de 3256, ce qui est plutôt un très bon score. Niveau graphique, on a 2899 et CPU 10800, donc très très bon score. Je vous invite à regarder les PC précédents que j'ai présentés, vous verrez qu'on est à des valeurs qui sont beaucoup plus basses. Donc très performant. Au niveau de la température, on voit qu'on est ici donc sur la ligne plutôt stable, ça oscille entre 66 degrés et là on a eu un petit pic à 76, donc c'est plutôt bien refroidi, rien à dire. Au niveau des fréquences donc du CPU, donc là on voit on est entre 4600 et on a eu un petit pic ici à 5069, donc c'est le fameux 5100 de boost, donc il est bien présent, honnêtement tout tourne bien. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille maintenant tester ça sur CSGO pour voir ce qu'il en est sur un cas réel. Allez, c'est parti. Et voilà, on se retrouve sur CSGO, comme d'hab. Oups là, pardon. Attendez, je vous recale bien. Voilà. Et voilà, donc on se retrouve sur CSGO, sur le compte, comme d'habitude, qui n'est pas configuré. C'est parti, donc déjà là, vous voyez, je suis entre 240... Entre 200 et 300 FPS, ça varie, ça a l'air stable au niveau entre 250. Honnêtement, rien à dire, hein, ça marche plutôt bien. J'aimerais bien faire un petit combat. Ça lag pas, toujours à 200. Donc déjà si vous avez un écran 144 Hz, 140 Hz, vous pourrez jouer avec. Bon évidemment j'ai pas le son moi-même du jeu, donc je sais même pas où la bombe a été plantée. C'est vraiment fluide, c'est impressionnant ce qu'on peut faire avec ces mini PC. Ok, la bombe est plantée là. On diffuse, hein. On va refaire un round pour vous montrer, mais regardez, c'est impressionnant comment c'est fluide. Il n'y a pas de saccade, de secousse, c'est fluide. Allez, un petit peu de scout.
Ah mais j'ai même pas mes touches pour... Et les bots ils font quoi là? Normalement j'ai ma molette qui est bindée sur le jump. Ce qui est pas le cas là. Du coup je peux pas biop, ça me perturbe. Vas-y monte ta tête là chacal. Regardez le niveau des bots, sans déconner. Bref, regardez, ben, fluide, hein. On n'est jamais allé en dessous des 200 FPS. Donc honnêtement... Ah, c'est vraiment impressionnant. J'étais déjà choqué par le CR5 Max. Mais là... Putain, je suis nul. Voilà, hein. Bah rien à dire, hein. Vraiment. Ça marche nickel. Allez les gars, on diffuse la bombe là. Ah. Problème quand on joue sans son. Ben voilà. Donc en conclusion, très très bon PC. Donc là, bah, je vous ai fait une démonstration sur CSGO, mais vous doutez bien qu'avec un tel PC, 32 Go de RAM, vous pouvez faire plein de choses, notamment du montage. Donc voilà, très très bon PC, je vous le recommande. Le lien est dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'était Ivax. Ciao. What comes around goes around, you will never know. I'll be up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game, that's the way it goes.